Salam alaikum, marhaba bikum et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. صحة رمضانكم تصوموا بالصحة والهنا وطولة العمر إن شاء الله يا ربي. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Nous allons préparer ensemble des bat-boat farcis, légers, moelleux et faciles à réaliser. Pour ma part, j'ai décidé de vous préparer deux farces différentes, une au poulet curry et la deuxième garniture au thon. Suivez-moi pour la recette. Dans un premier temps, je viens diluer une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre et un grand verre d'eau tiède. Je mélange et je recouvre et je laisse reposer 10 minutes. Dans un plat, j'ai mis 500 g de farine et 500 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute le mélange levure-sucre et j'aurai besoin entre 600 et 650 ml d'eau tiède. La pâte doit être assez souple mais pas collante et je viens mélanger le tout à la main. Vous pouvez également le faire au robot. Voilà, ces mini bat-boot sont vraiment délicieux, légers, qu'on consomme le plus souvent pendant le ramadan ou pendant la période d'été, c'est très frais. Voilà, je ramasse bien la pâte. Comme vous pouvez le voir, la pâte est assez souple. Je la pose sur mon plan de travail et je viens la pétrir pendant une dizaine de minutes à la main. Si vous utilisez un robot, 5 minutes suffisent. Alors, il faut que la pâte soit bien pétrie. Moi, pour ne rien vous cacher, je préfère sentir la pâte entre les mains et pétrir à la main. Pour ma part, j'ai fait une grosse quantité pour pouvoir les congeler. Voilà, je vais farcir ce qu'il me faut et ensuite ce qui reste comme bat-boat, je les mets au congélateur, ça se congèle très bien et je les sors au fur et à mesure pour les farcir. Voilà, comme vous pouvez le voir, la pâte est assez souple mais pas collante. Elle ne doit pas coller au plan de travail pour avoir des bat-boat bien légers et bien moelleux. Il faut que la pâte soit bien aérée. Voilà, ma pâte est bien lisse et bien souple. Je la mets dans un plat, je recouvre d'un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure. Et on passe à la première farce au poulet. Je viens de découper le blanc de poulet en petits morceaux comme ceci. Dans une poêle, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, d'un gros oignon râpé. Je fais revenir les oignons environ 5 petites minutes. La farce au poulet curry est vraiment délicieuse. Je rajoute 2 gousses d'ail. Et je rajoute le poulet coupé en petits cubes. Et je fais revenir une dizaine de minutes, tout en mélangeant de temps en temps. Je sale au goût. Je poivre. Je rajoute une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de curry. Je mélange bien les ingrédients au poulet. Une fois que mon poulet est cuit, je rajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche pour avoir une farce bien tendre et bien goûteuse. Et je rajoute du fromage hamburger. Ça reste facultatif, mais ça donne un très très bon goût. Je mélange et je laisse ma farce refroidir. Et on passe à la pâte qui a doublé de volume.
Je la dégaze. Et je la pose sur un plan de travail fariné. Je forme un boudin et je viens couper la pâte en 3 parts égales. Tout dépend de la quantité de pâte. Soit vous coupez la pâte en 2, soit vous la coupez en 3 comme moi. Voilà, je forme des boules de la pâte qui reste et je les réserve recouverts d'un torchon. Et à l'aide d'un rouleau, je viens étaler la pâte assez finement. La pâte doit être ni trop fine ni trop épaisse, car les batbotes vont encore gonfler pendant le temps de repos et le temps de cuisson. Donc vous pouvez y aller, bien étaler votre pâte. Plus la pâte est fine et plus les batbotes vont bien gonfler, ils vont être légers et moelleux. Voilà, vous retournez de temps en temps tout en farinant votre pâte. Voilà, la pâte est facile à manipuler, facile à étaler. Voilà, l'épaisseur de votre pâte doit être comme ceci, ni trop fine, ni trop épaisse. Je prends un emporte-pièce et je viens former des ronds comme ceci à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre, ce que vous avez sous la main. J'enlève les chutes. Voilà, je forme une boule avec la pâte de chute que je réserve et que j'étalerai de la même manière que la première. Voilà, les bottes sont prêts. Je vais les déposer sur un torchon fariné. Je recouvre et je laisse reposer une quinzaine de minutes. Et on passe à la cuisson de nos bottes dans un tagine ou dans une grosse poêle. Bien chauffée, je viens mettre les bottes voilà, sur un feu moyen. Dès que les petites boules commencent à se former sur votre pâte, vous retournez la pâte assez souvent pour que les bottes gonflent. Voilà, n'hésitez pas à les retourner régulièrement. Plus vous les retournez et plus les bottes gonflent. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont bien gonflé. Et on obtient une couleur légèrement dorée. Attention à ne pas les trop faire cuire car ils risquent de durcir. Voilà, cette cuisson suffit comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je retire les bottes. Voilà le résultat des bottes bien léger et bien moelleux. Creux à l'intérieur, ça permet à nos bottes d'être très légers, de ne pas avoir de mie à l'intérieur. Et on passe à la deuxième garniture. J'ai pris des œufs durs que j'ai coupés très finement, du thon, du maïs, des olives noires coupées en rondelles, des oignons crus coupés finement, je sale, je poivre, et je rajoute 2 grosses cuillères de mayonnaise pour lier ma garniture. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans la garniture ou enlever les ingrédients que vous n'aimez pas, bien sûr. Je mélange bien la garniture. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment onctueuse. Et je commence à farcir mes bottes. Pour ma part, j'ai mis de la harissa, un peu de salade verte et je termine par ma garniture au thon.
Vraiment, c'est des petits sandwichs très frais, très légers, pas bourratifs. Voilà nos mini bat-bout farcis. Je refais un deuxième avec vous avec de la sauce algérienne, un peu de salade et je termine avec ma garniture au thon. Et on passe à la garniture au poulet curry. Je mets la sauce de mon choix. Pour ma part, c'est toujours harissa, sauce algérienne. Un peu de salade et je termine avec ma farce poulet curry qui est vraiment délicieuse. N'hésitez pas à faire cette farce au poulet curry. Voilà, vous mettez les sauces que vous souhaitez, les sauces de votre choix. Salade, voilà, vous pouvez faire toutes sortes de garnitures à la viande hachée, au thon, vraiment ce qui vous plaît. Voilà, et nos mini bat-bout sont prêts à être dégustés. Voilà, pour ma part, j'ai fait moitié poulet curry et moitié au thon. Vraiment délicieux, super léger et super frais. Voilà, pour le reste des bat-bout, je les réserve dans un sachet hermétique. Je les congèle. Pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui travaillent tout comme moi, vous les réservez au congélateur et vous les sortez quand vous en avez besoin. Voilà les amis, j'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis et votre famille. Et je vous dis Sahaf Torkam et à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.